Salut! On t'a sûrement déjà dit de te mêler de tes oignons. Eh bien moi, je t'invite à te mêler de mes oignons. Ici, on partage notre opinion sur tout. Et ton opinion compte. Donc, commente, partage, Abonne-toi pour ne rien rater. C'est parti! let's go. Bonjour. Allô tout le monde! Ça va? Aujourd'hui, on parle de... Quoi dire à un enfant qui se fait tabasser à l'école? Est-ce que c'est correct de lui dire de répondre par la violence? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est pas correct. Ok. Mais mon opinion, Oui. là, moi, je parle pas de ce qui est correct, mon opinion. Oui. Selon toi. Moi, j'ai besoin d'aider cet enfant-là à comprendre que tant aussi longtemps que c'est pas physique, faut pas qu'il occupe ces gens-là. Quand ça devient physique, mais franchement, pendant que je veux pas inciter l'enfant à se défendre physiquement, ben cet enfant-là a besoin qu'on le défende. Puis la réalité, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui trouvent pas de l'aide ailleurs, puis ils continuent à, comment je peux dire, subir ce genre de bullying, même quand c'est jamais nécessairement physique, mais juste que ça l'a peut-être été une fois, ou bien ça passait proche de l'être une fois, puis après ça, ben, l'enfant, il fait juste vivre avec la peur. Puis celui qui le domine, ben, il fait juste dominer avec la peur. Il n'a pas nécessairement comme le battre et tout, mais c'est avec la peur. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, d'emblée, là, ce que j'ai envie de dire à l'enfant, mais défends-toi. Tu sais, comme laisse-toi pas faire. Tape-le. Bats-le. C'est ça que j'ai envie de dire. Cependant, je suis comme pas certaine que ça va aider à arrêter le cercle vicieux du bullying. Puis là, si c'est pas comme, admettons que l'enfant se défend, là, puis là, comme si il ressort de ça, puis il est comme, oh, il se sent fort, puis tout ça. Qui te dit que c'est pas lui qui va devenir le bully? Ça, c'est une chose à laquelle je pense. Mais en même temps, tu sais, expérience faite et vécue, je vais parler de mon frère puis de mon père. Okay? Mon frère, quand il était plus jeune, il revenait de l'école, puis il pleurait tout le temps, comme si, ben là, comme il y a un élève en particulier qui n'arrêtait pas de l'embêter. Puis mon père, la réponse de mon père l'a inscrit dans un cours de karaté. L'élève est venu sur lui, l'élève en question qui le dérangeait, là, il est venu sur lui, puis Codimir l'a géré. Il l'a géré, puis plus rien. Ça a arrêté automatiquement. Comme si après cette journée-là, on n'a plus jamais entendu parler de ça. Donc, tu sais, à quelque part, comme je me dis que si tu laisses la personne qui t'intimide voir qu'elle a le dessus vraiment sur toi, ben ça va juste continuer. Tu comprends? C'est vraiment ça. La personne qui intimide, c'est un sentiment de pouvoir que ça lui donne. Fait que si elle voit qu'elle n'a pas le pouvoir sur toi, ben comme elle va passer à l'autre. Puis même quand tu es adulte, tu peux vivre de l'intimidation. C'est pas juste les enfants, là. Mais les adultes aussi, comme ça les poursuit souvent à l'âge adulte. Donc, tu sais, de dire à un enfant de répondre à la violence par la violence, je crois pas que c'est la meilleure solution, mais d'emblée, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vrai que ça devient difficile à mettre une démarcation entre, comment je peux dire, défends-toi, puis bats-toi. C'est pas la même chose. Comme si tenir tête sans nécessairement sauter puis aller à la bataille. Donc en réalité, moi, je dirais à n'importe quel jeune, comme mon enfant ou bien n'importe quel enfant, ignore les choses qu'on dit et tout ça. Parce que comme tu as dit, c'est comme celui qui intimide, c'est quand il sent qu'il y a un impact sur toi qui va continuer. Ignore-le.
Puis si ça, c'est pas suffisant, ben là, l'étape suivante, c'est faire comprendre clairement, fais attention, on fait attention. Puis troisième étape, c'est karaté. En fait, moi, j'aurais tendance aussi à rajouter dans les conseils que tu viens de donner, parce qu'on est déjà rendu, c'est la partie des conseils, d'aller le dire. De le dire, tu sais, de pas garder ça, puis de pas gérer ça tout seul. C'est peu importe l'âge de l'enfant, qu'il ait 6 ans ou qu'il en ait 17, il faut le dire. Il faut en parler pour que, tu sais, des actions soient prises. Avant même que ça arrive, ouais. Comme si avertir les jeunes, s'il y a quoi que ce soit, parle-en, parle-nous, parle au professeur, parle aux gens autour, parle à tes parents, parle à tes frères et soeurs, parle à tes amis, parle-en. Oui. Parce que parler c'est toujours une bonne chose, parler c'est une bonne chose. Oui. En créole, il y a un proverbe qui dit, puis ma mère me le dit tout le temps, maladie cachée, pas de remède. Ça veut dire que c'est comme si tu as quelque chose puis tu le caches, il n'y a pas de solution. On ne peut pas emmener une solution si on ne sait pas qu'il y a un problème. Fait qu'il faut en parler. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, on vous invite à commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer le reste. Bye!